vous inquiétez de rien, Philippiens 4, verset 6. L'inquiétude dans votre cœur vous vole votre paix, votre joie et votre santé. Alors rendez grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans votre vie et pour tout ce qu'il fera dans votre vie. Nous sommes sur le plateau de votre émission événementielle Amanian. Bonjour, c'est un plaisir, voire un privilège d'être en votre compagnie pour cette merveilleuse émission. Je suis en plateau avec nos différents invités. Je suis en compagnie de Monsieur Saïri d'Évangile Production. Bonjour Monsieur Saïri. Bonjour Miss Koné. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous retrouver. Plaisir plus que partage. Je suis en plateau aussi avec Marie-Esther, responsable du service événementiel. Bonjour Marie-Esther. Bonjour Mélissa. Bienvenue. C'est un plaisir de vous Merci. retrouver. Alors, téléspectateurs de Divin Amour TV, avec Marie-Esther, nous allons parler de ce grand pèlerinage qu'organise la communauté mère du Divin Amour, Assouba de la rentrée. Alors, Marie-Esther, dites-nous, quelle est l'importance de ce Assouba? Alors, Mélissa, d'abord, j'aimerais saluer tous les téléspectateurs de Divin Amour TV qui nous regardent au travers des ondes de Divin Amour TV. D'abord, leur dire que ce Assouba est un Assouba particulier. Alors, tu poses la question de savoir quelle est l'importance de cet Assouba. Il faut savoir d'abord que tous les Assoubas sont importants. Tous les Assoubas sont importants et portent un caractère spécial. L'assouba de janvier n'est pas l'assouba de mars. L'assouba de mars n'est pas l'assouba de la rentrée, c'est-à-dire l'assouba de septembre. Alors, l'importance de cet assouba, à mon niveau, je dis à mon niveau parce que cela m'engage. Ça peut être une réponse partagée, mais ce que je pense, et je pense que c'est toute la communauté qui le pense ainsi, c'est que cet assouba nous propulse déjà à la nouvelle rentrée. Quand on parle de la nouvelle rentrée, on ne parle pas seulement de la rentrée académique. On parle aussi de la rentrée familiale, la rentrée même pastorale. On parle aussi de la rentrée estudiantine, même la rentrée des couples. Et donc, c'est toutes les rentrées à tous les niveaux. Mais également, c'est d'abord de préparer l'année 2025. Parce que, croyez-moi, c'est une importance capitale. On n'attend pas janvier ou décembre pour se préparer à entrer ou à posséder la nouvelle année qui vient. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc, ça a une importance capitale. L'assouba de septembre, qui est l'assouba de la rentrée, est très important en cela qu'elle nous prépare déjà à nous positionner pour 2025, à déjà aller au pied de Notre-Dame des Victoires, d'Aboisseau, recourir son intercession et demander au Seigneur Jésus-Christ déjà de nous protéger déjà pour 2025 et lui abandonner notre vie. Et donc, c'est d'une importance capitale comme l'assouba de janvier que nous allons venir présenter. C'est bien noté, Marie-Esther. Alors, vous allez nous donner la date et l'heure. Alors, ce assouba, nous sommes déjà à J-3. Et donc, il s'agit du 14 septembre 2023, c'est-à-dire le samedi en cours. Donc, il faut s'y préparer. Nous sommes là sur ce plateau. Ça sera certainement le dernier plateau pour l'annonce d'Assouba parce que déjà, samedi, c'est pour 3 jours. Et donc, nous sommes là pour dire à tous ceux qui nous regardent au travers de Divin Amour TV qu'il y a encore des tickets. Il y a encore des tickets, il y a encore des tickets, il y a encore des tickets de 5 000 et de 10 000. D'accord. Parlons des tickets. Où est-ce qu'on peut les avoir? Alors, certainement, ceux qui m'ont précédé sur ce plateau ont annoncé, mais comme on dit, la répétition est pédagogique. Je vais me répéter et donner peut-être plus d'informations. Alors, il faut savoir que les tickets d'Assouba se prennent dans tous les endroits où la communauté est représentée, c'est-à-dire les apostolats et les ministères de la communauté catholique mère du Divin Amour. Et donc, vous les trouvez pratiquement dans toute la couverture d'Abidjan. Parce que nous sommes dans toutes les communes et même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, l'assouba peut se vivre là-bas pour les personnes qui désirent. Pourquoi je le dis? Parce que les assoubas passés, on a eu un convoi d'Abengourou, de Boaké. Et donc, voilà, ils s'organisent là-bas et ils viennent participer à cet assouba parce qu'ils savent que c'est un événement capital, primordial et véritablement très important pour tout chrétien. Je dis tout chrétien, pas seulement chrétien catholique, mais pour toutes les personnes qui savent que Marie a une place de choix dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que toute prière qu'elle élève vers le Saint Trône atteint forcément sa cible. Et donc, vous pouvez avoir les tickets dans tous nos apostolats, comme je le disais tantôt, dans aussi nos ministères, mais également à la maison mère ici, Saint-François, le siège de la communauté mère du Divin Amour. Je précise la localisation, qui est à quelques encablures de la paroisse Saint-Viateur Écologie de la Riviera Palmeraie. Vous trouvez un beau bâtiment peint en violet blanc, c'est la communauté mère du Divin Amour. Vous pouvez trouver les tickets à l'accueil
de cette communauté, vous aurez évidemment les tickets de 5 000 et les tickets de 10 000. Vous pouvez aussi trouver les tickets pour les personnes qui ne sont pas dans la zone de la Palmeraie, mais qui travaillent dans dans les environs ou qui sont à Cocody. Vous pouvez trouver les tickets à la paroisse Saint-Jean de Cocody parce que c'est quand même un centre-ville. C'est plus facile. C'est plus facile, voilà. Et puis c'est la même commune. Hein. OK, voilà. C'est évidemment ça. C'est plus accessible, plus facile de pouvoir vous procurer les tickets là-bas. Mais la précision qui est de taille, il faudrait savoir, chers téléspectateurs, que lorsque vous prenez votre ticket à un endroit, votre départ est à ce même endroit. Je m'explique. Tu travailles à Cocody et tu es arrivé à la Riviera et tu as pris ton ticket à la Palmeraie. Tu n'iras pas prendre ton cas à Saint-Jean, tu viendras jusqu'à la Palmeraie pour prendre ton ticket. Alors nous vous exhortons à prendre vos tickets dans les endroits qui soient à proximité de votre maison pour faciliter le départ sur Notre-Dame des Victoires d'Aboisseau. Voilà. D'accord. Vous êtes à Yopougon, vous prenez votre ticket à Yopougon. Il y a des paroisses sur lesquelles vous pouvez avoir votre ticket comme Saint-Mathias, Saint-André, plus précisément Saint-André. Saint-Mathias, c'est une représentation, mais les tickets n'y sont pas, mais vous êtes orienté vers le ministère qui organise le convoi à Saint-Mathias. On vous donne le numéro et vous appelez. Nous allons vous donner les numéros pour plus d'informations avant de déposer notre micro. D'accord. Alors, vous allez nous rappeler le thème de ce Tassouba de la rentrée. Alors, c'est un thème merveilleux, un thème de grâce. Et quand moi, j'ai vu le thème, je me suis dit, waouh, mais qui va rester à Abidjan? Qui va rester à Abidjan? Le thème dit ceci, tu seras une couronne de gloire. Le thème ne dit pas, tu seras simplement une couronne. Parce qu'il y a de bonnes et de fausses couronnes. Ah oui. Il y a des couronnes en argent, il y a des couronnes en pacotille. Mais le Seigneur précise à chacun de ses enfants que tu seras une couronne de gloire dans la main de ton Dieu, confère Ésaïe 62, verset 3. Pour dire quoi? Pour dire que nous avons déjà part à cet héritage. Alors, quand on regarde un peu l'histoire de la Vierge Marie était couronnée de 12 étoiles. Et 12 étoiles avec des pierres précieuses, hein, voilà, avec des diadèmes sur cette couronne. Alors, le Seigneur nous invite ici à dire, quand le Seigneur parle de gloire, il parle de quelque chose de précieux. Il parle de quelque chose qui représente lui-même. Parce que notre Dieu est un Dieu de gloire. Alors, dis que tu vas porter une couronne de gloire. Moi, je ne sais pas ce qui va te faire rester à Abidjan. Il faut venir à Assouba. Il faut faire le déplacement. Il faut faire le mouvement vers ce sanctuaire. Oui. Et il faut venir entendre. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu as une couronne à porter. Certainement que tu as cette couronne sur ta tête et que tu ne sais pas que tu as une couronne. Mais quand tu ne sais pas ce que tu possèdes, tu ne peux pas entrer en possession de cette chose. Il faut savoir ce que tu possèdes pour entrer en possession de cette chose. Et comment faire pour savoir ce que tu possèdes? C'est Assouba. Avec des prédicateurs de taille. Cela m'emmène en même temps à citer le nom des prédicateurs, comme par exemple notre père fondateur, le docteur, mais ici on va l'appeler frère parce qu'ici c'est vraiment la communion, donc je préfère dire le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, qui va nous prêcher sur le thème principal. Devenir cette couronne dans la main de notre Dieu. Il aura aussi notre modérateur, le révérend Père Yves Kissi, qui va donner un enseignement au cours de la messe. Et il aura le troisième prédicateur, qui est le berger Denis Arouet de Salomon, qui va nous exhorter dans un temps puissant. Alors, ces trois prédicateurs qui ont touché à l'expérience mariale, ces trois prédicateurs qui vivent cette expérience, ces trois prédicateurs qui accompagnent les gens dans cette expérience, qui vont aussi nous accompagner tout le long d'Assouba, parce que c'est de 7h30 à 17h30, c'est toute une journée. Donc, il faut que nous soyons en même temps dans la présence de Dieu, que nous concilions prière, méditation, joie. Vous voyez, tout cela, donc, c'est-à-dire que c'est un programme qui est vraiment alléchant. C'est un programme pour nous permettre de pouvoir prendre ce temps, vivre ce temps et ne pas ressortir comme nous sommes partis. Parce que la Bible est claire et déclare, nul n'entre dans la présence de Dieu et ne ressort comme il est entré. Voilà. Donc, nous ne devons pas ressortir d'Assouba avec les fardeaux avec lesquels nous sommes venus présenter à la Vierge Marie. Nous devons ressortir d'Assouba non seulement avec notre couronne de gloire, mais décharger de tous nos problèmes que nous allons laisser au pied de la Vierge Marie. Elle va s'en charger puisque le slogan, c'est « Marie, mets ta bouche dans mon affaire ». C'est bien noté, Marie-Victoire. Marie-Esther. Marie-Esther. Ben oui, je comprends puisque Marie-Victoire était sur ce plateau la semaine passée. D'accord. Alors, vous allez nous donner le numéro de téléphone pour finir. D'accord. Alors, pour joindre la communauté ou les personnes ressources pour toute information, surtout les informations des tickets et des convois, nous vous exhortons à appeler à ce numéro, le 07 78
82 69 et le 07, je reprends, 07 07 78 82 69 et le 01 01 03 22 35. Je reprends, les 01 01 03 22 35. D'accord. Alors, Marie-Esther, avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez une petite expérience avec la Vierge Marie? Oh, vraiment, je suis heureuse que tu me poses cette question. Je viens de tout temps sur ce plateau annoncer à Souba, mais je n'ai jamais eu l'occasion de partager cette expérience. Alors, je vais dire, je n'ai pas qu'une expérience avec Marie, mais ma vie est ancrée dans les mains de Marie. Très jeune, moi, j'ai perdu ma mère. Alors, pour un enfant qui perd sa maman très jeune, c'est quand même... cette personne est un peu déboussolée. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, je ne savais pas encore ce que c'était que la mort ou perdre sa mère et tout cela. Mais je l'ai vite compris lorsque nous étions dans un quartier enfermé de fonctionnaires. Et donc, chacun avait l'habitude d'appeler sa maman. Les mamans se mettaient ensemble. Et quand nous, on enterrait la maman, ma mère est décédée pendant la période des vacances. Et quand on l'enterrait à la rentrée, alors quand je revenais, je voyais les autres courir, aller tomber dans les bras de leur maman à midi. Et moi, je devais courir, aller tomber dans les bras de mon père. Alors ça a commencé à être quelque chose de choquant. Alors quand j'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec un vide dans mon cœur. Un très grand vide dans mon cœur. Je m'en foutais, quelqu'un a perdu sa maman, ce n'est pas mon problème. En fait, il y avait quelque chose en moi qui était mort. Et donc j'étais comme devenue insensible à tout ce qui était mort des parents, et ça ne me disait absolument rien. Au contraire, ça me réjouissait que les gens perdaient leur maman comme moi. Alors, j'ai été rattrapée par la Vierge Marie, qui, un jour, j'étais partie sur la paroisse Prodomo de Koumassi, et j'étais allée chez une amie faire un pyjama party, et puis j'ai senti d'aller à la grotte. Alors, sur le mur de leur grotte, il y a la Vierge Marie qui est représentée avec... ce manteau qui drape, qui est tout long. Alors là, le Seigneur ouvre mes yeux et je me vois sous le manteau de la Vierge Marie. Wow. Et c'était comme si la Vierge Marie m'avait prise sous son manteau. Je voyais plein d'enfants comme ça qui étaient sous son manteau, qui marchaient. C'est-à-dire l'image du mur est devenue vivante plutôt. Et moi aussi, je marchais. Alors quand je suis sortie de cette grotte, j'ai éprouvé un grand amour pour la Vierge Marie, donc l'amour des parents est revenu dans mon cœur. Et un jour, pendant que j'étais à la grotte, il y a une femme qui était venue prier que je ne connaissais pas, qui m'a regardée et qui m'a dit, écoute, je ne te connais pas, mais pendant que je priais, la Vierge Marie m'a dit qu'elle est ta mère et que tu dois déposer toutes tes souffrances dans ses mains et elle va intercéder pour toi. Alors depuis ce jour, j'ai pris Marie chez moi et moi, personne n'insulte Marie parce que c'est ma mère. Moi, je reste avec Marie, même si l'Église catholique n'existe pas. Moi, je suis avec Marie jusqu'à ce que le Seigneur reprenne mon souffle. Voilà ma petite histoire sur la Vierge Marie. C'est pour ça que quand j'invite à Asuba, je sais de quoi je parle et dans mes combats, je sais ce que la Vierge Marie a fait pour moi. Je faisais des combats, je combats, mais lorsque je suis rejointe par le Saint-Esprit qui me dit, tu es soufflé, tu es épuisé, prends ton rosaire. Dès que je prends mon rosaire, je sens cette force m'accompagner et je vois mes rêves, je vois les lourds combats dans mes rêves se transformer en victoire. Amen. Alors donc j'exhorte les gens à ne pas négliger la Vierge Marie. La Vierge Marie a une place de choix. Si nous qui sommes des pécheurs, nous croyons que le Seigneur va nous accueillir dans son paradis, ce n'est pas Marie qui sera à l'enfer. D'accord. À la suite de votre témoignage, vous allez regarder la caméra, vous adresser à tous ces pèlerins qui doivent prendre part à la Souba de la rentrée. Alors, je veux dire simplement à quelqu'un que n'attends pas janvier pour chercher à te protéger. Parce qu'en général, on attend décembre et janvier pour chercher les pasteurs, les hommes de Dieu, les prêtres, les bergers pour se protéger. Écoutons, nous sommes des chrétiens, il y a longtemps que nous sommes dans l'Église. Étant baptisés, nous avons déjà cette grâce d'être des prêtres, des prêtresses, des prophètes et des rois. Des reines aussi. Hein. Donc, moi, j'appelle quelqu'un à dire qu'il n'est pas encore tard. Peut-être que tu n'avais pas prévu aller à Sutasuba. Mais moi, je suis là pour t'inviter. En fait, écoute-moi comme si c'était le Saint-Esprit qui venait à la dernière minute te dire, écoute mon fils, ma fille, tu dois partir à Sutasuba. C'est vrai que les parents sont en train de préparer la rentrée académique de 2024 et donc ils sont beaucoup focalisés sur les fournitures, les inscriptions des élèves. Mais qu'est-ce que c'est qu'une inscription sans le Seigneur dans sa vie? Moi, je pense qu'il faut concilier physique et spirituel. Oui. Pendant que tu inscris ton enfant, prends les 5 000 francs et va aussi l'inscrire dans le cœur de Jésus au travers de la Vierge Marie, pour que la Vierge Marie, par son intercession,
permettre au Saint-Esprit de garder ton enfant à l'ombre de tous les fléaux et que lui, il puisse avoir une année sécurisée pour que véritablement, il puisse avoir des moyennes supérieures et que toi-même, le père ou la mère, tu sois content et fier de ton fils. Donc, les tickets sont disponibles dans tous les points de vente. Nous vous y attendons, nous vous exhortons. À ce Tassouba, nous devons être 20 000 personnes. Venons célébrer le Seigneur, venons louer Dieu, venons être cette couronne de gloire dans la main de notre Dieu pour impacter le monde, nos familles et pourquoi pas l'univers. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, Marie-Esther. Merci Mélissa. D'être passée sur notre plateau. C'est toujours un plaisir. Alors, avec vous, nous allons échanger avec Monsieur Saïri. Alors, avec vous, il sera question du séminaire des bâtisseurs. Oh oui, Miss Koné, bien avant, je voudrais dire bonjour aux téléspectateurs de Dividamo TV. Ouais. Et puis, nous sommes heureux de pouvoir donner ces informations sur le séminaire des bâtisseurs. D'accord, c'est bien noté. Alors, vous allez nous parler de l'importance de ce séminaire. Alors, il faut savoir que ce séminaire, il est véritablement important parce que cela a été inspiré par le Saint-Esprit au fondateur, qui est un bâtisseur lui-même. Alors, l'objectif ici, c'est agir dans une dimension nouvelle. Je dis bien agir dans une dimension nouvelle. Et comment agit-on dans une dimension nouvelle? On agit dans une dimension nouvelle avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on bâtit avec la vision, comme l'a dit le fondateur. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision pour bâtir. Et cette vision, on pourrait dire, c'est même la bénédiction de Dieu. Donc, on ne bâtit pas seulement dans la chair. Voilà, il faut d'abord avoir une vision et il faut être un homme juste. Quand on dit homme juste, c'est-à-dire être un béni de Dieu. Donc, c'est par la bénédiction que l'on bâtit. Alors, quand on dit, et en plus de cela, il faut pouvoir, je veux dire, donner une dimension nouvelle à son environnement. Il faut renouveler son environnement. Donc, l'homme qui bâtit, c'est celui-là même qui est ancré dans le spirituel, qui est ancré en Dieu et qui bâtit selon la vision de Dieu, celui que Dieu, à qui Dieu inspire simplement pour développer son environnement, pour changer son environnement de façon positive. D'accord, vous allez nous rappeler la cible? Oui, mais la cible, c'est tous ces bâtisseurs, tous ceux qui ont la vision de bâtir une cité nouvelle, une ville nouvelle, un environnement nouveau. C'est tous ces hommes qui participent à l'économie du pays, qui sont dans le domaine même je veux dire, dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler le développement. Le renouveau. Voilà. Tous ceux qui sont pour le développement du pays, de changement de leur environnement. Voilà. Donc, on va dire les économistes, les gens qui sont dans le BTP, oui, un peu pour tout le monde. Les architectes et surtout tous ceux qui craignent Dieu et qui ont l'amour de Dieu. Parce que c'est avec l'amour de Dieu qu'on bâtit. C'est bien noté. Vous allez rappeler le thème? Alors, le thème, c'est simple. Hein, on va dire, c'est l'un des meilleurs thèmes. Par la bénédiction des hommes droits s'élève une ville. Proverbe chapitre 11, verset 11. Je dis bien, par la bénédiction des hommes droits s'élève une ville. Alors, qu'est-ce qu'un homme droit? L'homme droit, c'est l'homme juste. C'est-à-dire, c'est l'homme qui craint Dieu, qui a la bénédiction de Dieu. Qui marche selon ses préceptes. Marche selon la voie de Dieu. Vous voyez, c'est ça l'homme juste. L'homme juste, c'est le croyant en fait. C'est celui qui croit en Dieu. Donc, croyant en Dieu, ayant une vision, alors on bâtit par la bénédiction que Dieu donne. Parce que c'est la bénédiction que Dieu donne qui bâtit, ce n'est pas dans la chair. Exactement. Alors, vous allez rappeler la date et le lieu. Le lieu, c'est simplement ici à Saint-François, la maison mère. On a déjà dit, on sait que c'est la maison mère ici à la Palmeraie, Riviera Palmeraie, non loin des frères Jean. Ma collègue a donné tout à l'heure la peinture, enfin, le lieu et tout ça. La situation géographique. Oui. Voilà, donc il faut savoir que c'est ici même à la Palmeraie, le lieu. Et la date, c'est bien du vendredi 18
au dimanche 20. Donc le vendredi 18 à partir de 18h30, de 18h30 à 21h30. Le samedi 19 de 8h à 18h30 et le dimanche 20 de 8h à 13h. Vous savez, la dernière fois j'étais sur ce plateau et puis le début de la date m'a rappelé la date de naissance d'un grand bâtisseur. Oui. C'est le 18 octobre. Le 18 octobre, tout le monde sait Une date que mémorable. une date mémorable du feu, le père de la nation. On va dire le bâtisseur de la nouvelle Côte d'Ivoire. Voilà, Félix Houphouët-Boigny. Donc, Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Et alors, homme bâtisseur, il faut venir. Et tu es un croyant. Et voilà quoi. D'accord. Alors, vous allez rappeler le nom du prédicateur? Le prédicateur, c'est le premier bâtisseur même de la communauté. Parce qu'on bâtit avec la vision. Et il a bâti cette communauté avec la vision. Lui-même, il a dit, on bâtit avec la vision. Et c'est un croyant. Il se laisse quitter par le Saint-Esprit. Et donc, c'est le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. C'est lui qui viendra donner la vision, qui viendra expliquer comment bâtir avec une vision et comment se laisser conduire, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit pour bâtir, pour changer son environnement. Parce que il faut dire une chose, c'est l'être. Comme on l'a dit, quand l'être intérieur est béni, alors les fruits de celui-ci est béni. Et donc c'est l'être intérieur. Une fois l'être intérieur, c'est-à-dire l'homme est béni, alors il bénit facilement, il construit, il bâtit facilement parce qu'il est quitté par le Saint-Esprit. D'accord. Qu'en est-il de la participation? La participation de 20 000 en ligne comme en présentiel. Maintenant, en présentiel, il y a aussi les VIP. Voilà. Les VIP, c'est 30 000. 30 000. Oui. D'accord. 30 000, les 30 000 donnent droit à... Oh, payez les 30 000 et vous aurez la surprise. Voilà. Payez les 30 000. Vous savez, il ne faut pas tout définir ici, dire 30 000, vous aurez ça, vous aurez ça, vous aurez ça. Ça sera une surprise. Une surprise, voilà. Vous venez, tu te sens VIP. D'ailleurs, tout le monde est VIP. Oui, tout le monde est VIP. Un vrai bâtisseur, un croyant, quelqu'un qui est béni de son intérieur, qui a son être béni, est un VIP. Donc, pour ce qu'il va recevoir, alors 30 000, c'est rien du tout. Parce que Dieu l'a béni de façon exponentielle. D'accord. Alors, où se font les inscriptions? Les inscriptions se font ici à Saint-François, tout comme à partir des contacts que je vous donnerai tout à l'heure. Vous viendrez simplement, vous voulez participer et je sais que vous viendrez parce que vous êtes des VIP. Alors, appelez simplement au contact suivant, au 07 89 04 70 52, je dis bien plus 225, 07 89 04 70 52, ou alors au plus 225 au 01 02 89 40 89, je dis bien plus 225 01 02 89 48, pardon, 48 89, je dis bien 01 02 89 48 89. Vous aurez toutes les informations ou alors allez-y sur le site www.vision2000plus.org et vous aurez toutes les informations pour participer à ce grand événement, à ce grand séminaire qui élève l'homme. Parce que le monde, il faut que le monde soit bâti selon la vision de Dieu. On ne doit plus bâtir des choses dans la chair parce que le monde doit revenir à Dieu. Là où nous allons, c'est les hommes bénis, les croyants les hommes justes qui doivent bâtir le monde. Parce que Dieu a besoin de bâtir ce monde avec des hommes justes, ceux qu'il appelle. Donc tous nous sommes appelés, mais suivons et marchons dans la voie de Dieu pour qu'un monde nouveau soit bâti. D'accord, c'est bien noté. Merci, M. Saïri. Oui, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et encore une fois, rapidement, nous sommes tous des VIP. Venons parce que Dieu nous appelle à bâtir un monde nouveau. C'est bien noté. Merci pour votre présence à cette émission. Merci aussi à vous, Marie-Esther. Alors, avant de nous quitter, je vais rappeler une information assez importante. Il s'agit de l'espace Tsunamit qui a débuté hier mardi, qui se poursuit aujourd'hui mercredi à la communauté Mère du Divin Amour. Alors le thème s'intitule « Voir autrement ». Alors le sous-thème c'est «
Pour qui l'aiment, Dieu fait tout concourir à leur bien. Voilà, donc le prédicateur, c'est le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté Mère du Divin Amour. Ça sera à l'amphithéâtre de la Maison Mère Saint-François. La participation est gratuite. Pour plus ample information, vous pouvez appeler au 07 07 85 08 91 ou au 01 01 15 10 88. Alors, téléspectateurs de Divin Amour TV, de l'émission Amania, nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. On se dit à bientôt sur la chaîne de la Nouvelle Évangélisation. Que Dieu vous bénisse.